Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour les signes des balances. Donc tout d'abord les balances, je vous souhaite un joyeux anniversaire puisque nous sommes dans votre saison. Donc que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan, je vous souhaite un joyeux anniversaire et c'est votre mois à vous. Voilà, donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas également d'aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour avoir plus de compléments. Donc voilà. Donc on y va, on va pas perdre de temps. Donc on va regarder tout de suite en général. Donc on va regarder ce qui vous attend pour ce mois de ce mois d'octobre. Donc je fais un tirage avec mes 4 cartes comme d'habitude si vous êtes habitué à voir ma chaîne. Sauf que là, le premier tas sera pour la première semaine. Bon, après, ça peut être en décalé, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre pour vous les balances? Alors, nous avons ici la séparation. Donc, il y a ici la fin d'un cycle. Ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi une séparation relationnelle, que ce soit familiale, amicale, etc. Donc en tout cas ici, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle en général. Ça peut être aussi une distance géographique. Peut-être que ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un éloignement avec votre autre ou avec quelqu'un de votre famille. Alors, nous avons ici l'enfermement. Donc ça peut créer quand même quelque chose, un temps d'introspection, de questionnement, de doute, d'enfermement, d'isolement plutôt, euh, pour, euh, pour voir un peu plus clair, pour voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi. Et nous avons également la chance, l'abondance. Donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ça peut être bien évidemment des rentrées d'argent, mais ça peut être aussi une chance euh, générale. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, une dernière carte avec ce jeu. Alors, nous avons ici l'instabilité. Bon, peut-être que la chance sera de courte durée ou alors rien à voir. Mais on peut nous dire ici qu'il y a une instabilité, que ce soit émotionnelle, financière, sentimentale. Il y a quelque chose voilà, qui va et vient et qui n'est absolument pas stable. Alors, on va préciser les cartes. Alors, sur la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la compétition et l'esprit. Donc, on vous dit ici, en fait, avec cette histoire de fin de cycle, de séparation, c'est que cette fin n'est pas une fin en soi et elle vous invite en fait à vous dépasser, à, à, à passer à l'action et surtout voilà, de vous dépasser et aussi, aussi et surtout à vous ouvrir l'esprit. À, peut-être que vous aviez des idées très arrêtées, très arrêtées. Et donc on vous dit ici que finalement ce qui va se finir, ce qui va vous arriver, ce qui va peut-être vous tomber sur le coin du nez comme on dit, est là pour en fait vous faire prendre conscience que tout n'est pas une fin et que la fin de quelque chose est surtout le début d'une autre chose.
Mais pour cela, il faut changer son état d'esprit et surtout euh, passer à l'action et entamer un dépassement de soi. Sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici la passion. Donc, on vous dit que pendant ce temps d'introspection, ce temps de questionnement, de doute, d'enfermement, d'isolement, on vous parle que vous pourriez être traversé par des émotions intenses. Donc, attention à ne pas vous laisser envahir par des émotions intenses négatives. Mais ça peut être aussi un, une sorte de trampoline pour aller vers ce qui vous passionne et surtout ce qui vous... voilà, ça peut être une pulsion pour vivre de manière passionnelle la vie en général. Sur la carte de la chance, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, que j'ai chaud. Alors, sur... Ah non, on n'a pas fini. Sur l'abondance, nous avons ici la peur. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, mais d'accepter cette peur, d'accepter cette abondance qui arrive dans votre vie et de ne pas croire que à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif dans votre vie, il y a quelque chose de négatif qui arrive derrière ou qu'il y a quelque chose qui va gâcher ce bonheur. Euh, donc, on vous met en garde contre votre peur, contre vos pensées limitantes, etc. pour que vous puissiez vraiment bénéficier et accepter cette abondance, cette chance qui arrive dans votre vie. Et pour que cela perdure, on vous dit vraiment de ne pas écouter vos peurs et de les mettre de côté. Sur la carte de l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Balance? Alors, sur l'instabilité, nous avons ici le courage. Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a des difficultés qui vont arriver, qui sont là ou qui sont sur le point d'arriver très prochainement. Mais vous avez la force et le courage intérieur pour pouvoir les surmonter. Mais encore une fois, on vous dit de ne pas baisser les bras et de ne pas vous laisser envahir par la peur et par les choses négatives euh, euh, qui pourraient entraver le bon déroulement des choses à venir. Donc voilà, donc on vous dit de ne pas être dans le mental ni dans la peur. Allez, on prend une carte des émotions. Alors, sur la carte de la séparation, l'esprit et la compétition, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici la critique. Donc, on vous dit ici d'avoir un sens critique, mais pas contre vous, mais plutôt contre la vie en général, contre les personnes autour de vous, dans le sens où on vous dit en fait, comment dire, donner un pied de nez en fait aux gens autour, parce que peut-être que certaines personnes vous rabaissent, vous sous-estiment, euh,
alors que vous êtes le seul à pouvoir vous critiquer ou pas. Et donc ne laissez pas ces critiques-là euh, anéantir votre ouverture d'esprit et votre passage à l'action pour vous surpasser. Sur l'enfermement et la passion, qu'est-ce qu'on nous dit? Puis de toute façon, dans la vie, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué. Donc autant faire ce qu'on a envie de faire. La défensive. Donc effectivement, pendant ce temps d'introspection, d'isolement, de doute, donc on vous parle d'émotions intenses, mais attention à ne pas vous renfermer davantage par défense, d'éloigner certaines personnes qui sont là pour votre bien. Peut-être que vous n'arrivez plus d'ailleurs à savoir qui est là pour vous, positivement ou pas. Donc on vous dit vraiment ici de attention à vos réactions défensives ici qui ne sont pas forcément appropriées aux bonnes personnes ou aux bonnes situations. Sur la chance et la peur. Nous avons ici la culpabilité. Alors peut-être que vous allez culpabiliser de ne pas pouvoir saisir cette opportunité, cette chance, cette abondance qui arrive dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à l'accepter, parce que vous n'arrivez pas à faire partir ces peurs, ces doutes, etc. Ou alors au contraire, on va vous faire culpabiliser parce que vous gâchez votre propre bonheur à cause de vos doutes, de vos peurs et de vos pensées limitantes. Sur l'instabilité et le courage. Alors, nous avons ici la passion. Donc, nous avons quand même 2 fois la passion qui ressort ce mois-ci. Donc, on vous dit quand même d'écouter à l'intérieur de vous ce qui vous passionne, ce qui vous rend, ce qui vous fait vibrer. C'est la 2e fois qu'on vous dit ici que malgré l'instabilité, il y a quelque chose d'instable, quelque chose de négatif dans votre vie, mais que vous seul pouvez faire preuve de force et de courage pour surmonter ces difficultés et pour changer votre vie si et seulement si vous faites ce que vous aimez faire et si vous vous reconnectez avec vos passions et ce qui vous fait vibrer. Allez, une dernière carte pour chaque colonne. Alors sur la séparation, l'esprit, la compétition et la critique. On a ici timidité, isolement. Donc effectivement, on vous dit cette semaine, pour la première semaine du mois d'octobre, qu'il y a la fin de quelque chose. Que ce soit la fin d'une relation quelle qu'elle soit, ou la fin d'une situation, la fin d'un cycle en général. Cette fin n'est pas une fin en soi, S-O-I. Mais cette fin, elle est là pour vous ouvrir l'esprit, pour vous montrer que vous êtes capable de passer à l'action, que vous êtes capable de vous surpasser, de provoquer un dépassement de soi, malgré les critiques, malgré les on-dit, tout ce que vous voulez, vous en êtes capable. Il suffit juste de sortir de votre coquille et de sortir de votre timidité et de votre isolement. On peut aussi ici parler qu'il faut sortir de votre coquille, mettre les choses en place, mais de manière peut-être aussi un peu secret et ne pas le divulguer à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément positif pour vous. Je vais juste boire un petit peu. Alors sur l'enfermement, la passion et la défensive, nous avons ici cristallisation et obstacle. Bon, effectivement, pendant ce temps d'introspection, alors pendant cette 2e semaine du mois d'octobre, il y a un temps d'isolement, d'introspection, de doute, de remise en question. Vous allez être traversé par des émotions intenses, mais ces émotions intenses sont là pour vous donner une nouvelle
une nouvelle dynamique, une nouvelle pulsion dans votre vie et à vous reconnecter avec vos passions. Attention toutefois à ne pas être sur la défensive et à ravaler, on va dire, ce qui vous passionne et du coup de ne pas passer à l'action. Parce que c'est votre façon d'agir, de réagir à vos peurs, à vos pensées limitantes qui fait obstacle dans votre vie en général à la concrétisation de vos projets, qui fait obstacle à votre bonheur en général et qui cristallise du coup une atmosphère un peu négative en général. Alors, sur la chance, la peur et la culpabilité. Alors, nous avons ici gestation, soutien. Donc, on nous dit que effectivement, pour cette troisième semaine du mois d'octobre, nous avons la chance, l'abondance, du positif qui arrive. Mais attention, pour accepter cela, vous devez lâcher la culpabilité, la peur, les doutes, etc., etc. Parce que si vous lâchez ces peurs et cette culpabilité, vous pourriez mettre en place ces projets et trouver le soutien qu'il le faut si vous faites les bons choix autour de vous. Attention aussi que ces peurs et cette culpabilité ne viennent pas de vous, mais d'une tierce personne, plus ou moins proche, et à qui vous n'auriez peut-être pas pensé. Sur l'instabilité, le courage et la passion. Alors, nous en avons deux. Alors, hop. Nous avons ici ragot, médisance, protection, défense. Encore une fois, nous avons la défense. Alors, ici, on peut nous parler du coup, pour cette dernière semaine du mois d'octobre, que effectivement, il y a des choses instables. Peut-être que vos projets sont instables, peut-être que c'est pas assez mûri, ou alors c'est les personnes autour de vous qui vous rendent instable dans vos projets parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, on vous décourage, etc., etc. Donc, on vous dit que vous avez la force et le courage en vous pour surmonter ces difficultés uniquement si vous écoutez la petite voix intérieure, votre passion intérieure, ce qui vous fait vibrer, et non ces ragots et ces médisances. On a les langues de vipère qui communiquent autour de vous et on vous dit qu'il va falloir vous protéger et vous défendre face à ces vipères. Il faut déjà que vous arrivez à les comment dire, à les voir, à voir qui est une langue de vipère, comme on dit. Ça peut être des personnes plus ou moins proches, et du coup, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément, et que ça peut quand même faire un peu mal émotionnellement. Donc voilà, mais on vous dit de vous protéger, et que la meilleure des défenses ici, c'est de mettre en place, c'est de ne pas écouter justement ces ragots, ces médisances, mais de mettre en place ce qui vous fait passionner, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux. Voilà pour pour le domaine général, les balances pour ce mois d'octobre 2022. On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour le domaine sentimental. Alors, pour les balances qui sont en couple, donc en couple concret, et où tout va bien, enfin il peut y avoir des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais où voilà, il n'y a pas de séparation en vue, etc., etc. Alors, nous avons le libre arbitre. Donc ici, on vous dit que votre couple, vous et votre autre, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, de prendre le chemin que vous désirez, que ce soit ensemble ou pas, et peu importe des on-dit autour de vous. Pour les célibataires,
Alors, je vais faire le même principe hein, que les autres. Je vais faire 4 colonnes pour représenter 4 semaines. Il y aura la première colonne où c'est les couples, les célibataires, les personnes en couple mais où c'est compliqué et les triangulaires. Alors, pour les célibataires, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, il se pourrait ici que... comment dire que vous soyez avec... Donc, que vous ayez soit rencontré... Enfin, soit vous êtes sur le parcours flamme jumelle, mais on l'est tous, qu'on soit avec ou pas. Cette jumelle, ce jumeau. Mais on peut vous dire ici que vous êtes sur le point de le rencontrer ou que vous venez de le rencontrer ou que vous allez le rencontrer ce mois-ci. Pour les personnes en couple mais qui ont des difficultés, qui sont en difficulté, on vous parle de vie en commun. Alors, est-ce que c'est la fin de la vie en commun ou est-ce que pour certaines personnes d'entre vous, vous allez faire des projets, prendre un engagement avec cette personne pour essayer de vous relever, de surmonter cette difficulté, ou est-ce que c'est justement le début de cette vie en commun qui est compliqué. Pour les tierces personnes, enfin pour les triangulaires plutôt. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, on vous parle de concrétisation des projets. Donc, vous continuez quand même à avoir des projets avec... Alors, soit avec votre hôte, soit avec la tierce, soit avec les deux. Voilà. Mais en tout cas, il y a des projets qui se concrétisent. Peut-être que cette relation, cette triangulaire, se concrétise également. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt à prendre une décision, que vous n'êtes pas forcément prêt à entendre que l'autre n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Pour les célibataires, nous avons ici tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, que peut-être que vous allez peiner à croire que vous avez enfin rencontré la bonne personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle, etc. Mais pourtant, on vous dit bien que cela n'est pas fondé et que on vous dit ici, on vous conseille de vous laisser guider, de vous laisser porter et de lâcher prise. Pour les personnes en couple, mais en relation compliquée. Là, nous parlons de changements positifs dans une relation existante. Donc on vous dit que pendant cette deuxième semaine du mois d'octobre, on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs, il y aura une accalmie, vous allez vous retrouver, vous allez peut-être prendre des décisions pour pouvoir faire des efforts chacun de votre côté pour rester ensemble et ça pourrait fonctionner. Pour ceux qui sont en triangulaire, on nous parle ici d'une différence d'âge, mais ça peut être aussi une différence d'opinion, une différence quelle qu'il soit. Ça peut être aussi une différence de région, de religion, de style de vie, etc. etc. On peut aussi nous parler que justement, il y a une concrétisation dans votre vie, que ce soit cette relation ou autre. On vous parle que c'est pour marquer une certaine différence dans votre vie parce que peut-être que vous vous ennuyez en règle générale. Pour la troisième semaine du mois d'octobre, pour les personnes qui sont en couple,
Nous avons la personne brune, si ça vous parle, vous, votre autre, ou une personne autour de vous. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc on peut nous parler qu'il y a une personne brune, ça peut être aussi un médecin, qui va jouer un rôle important pour que vous ayez un enfant, qu'il y ait un nouveau départ, une concrétisation de projet quel qu'il soit. Sinon, si c'est vous ou votre autre, ben, on peut vous dire que vous allez accueillir un nouvel enfant, une grossesse ou une naissance. Et sinon, ça peut être donc une personne autour de vous qui est brune et qui pourrait donc vous annoncer la grossesse, sa grossesse ou la naissance de son enfant. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette 3e semaine du mois d'octobre? Blocage mémoire karmique. Donc, on vous dit ici que il va y avoir des blocages, mais des blocages parce que c'est une relation karmique et que toute relation karmique fait que ça réveille des blessures transgénérationnelles, des peurs, des doutes, des blessures émotionnelles, etc., etc. Et du coup, cette 3e semaine va peut-être créer des blocages parce que vous avez peur, parce que peut-être que vos peurs et vos doutes prennent le dessus malgré qu'ils ne sont pas fondés. Et peut-être que voilà, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, pour réfléchir et surtout pour déterminer si c'est pas trop beau pour être vrai, ou si vous pouvez y croire, si vous pouvez y foncer, etc. Pour les personnes en couple, mais où c'est compliqué. Alors là, il y en a trop. Alors. Poids de la famille. Bon. Clairement, là, on vous dit pour cette 3e semaine du mois d'octobre que ce qui peut poser problème dans votre couple, c'est le poids de la famille. Peut-être que vous êtes trop pris par les enfants, ou le fait que votre famille ou la belle famille soit trop intrusif dans votre couple. En tout cas, il y a trop de pression familiale au sein de votre couple. Pour les personnes en triangulaire. Alors, attendez. Hop là. Alors, on vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Je prends que celle qui s'était retournée. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, votre âme sœur, c'est qui? C'est la tierce, c'est votre femme, votre mari, l'autre. Voilà. On dit qu'en tout cas, il y a une des personnes qui n'est pas forcément prête à accepter cette relation triangulaire. Ou alors peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt à accueillir tous ces changements dans votre vie. Allez, pour la dernière semaine du mois d'octobre, pour vous, les personnes en couple. Bon. Oh, c'est pas vrai. On a la personne blonde maintenant. Donc, une personne blonde peut venir jouer un rôle dans votre vie de couple qui peut du coup, soit c'est positif, soit c'est mettre son grain de sel. Désolée. Bon, aujourd'hui il fait horriblement chaud. Donc voilà. Allez, pour les personnes célibataires, pour cette dernière semaine du mois d'octobre, j'en ai marre. On vous parle ici de mensonges, de masques. Alors mensonge, c'est pas forcément un mensonge proprement parler, mais ça peut être aussi par exemple les doutes, les peurs, les blocages, les masques en général, les énergies négatives. Donc attention de ne pas vous laisser envahir par vos propres mensonges, par vos propres masques,
par vos propres doutes, vos propres peurs, etc., etc. Pour les personnes en relation compliquée. Ça ne veut pas rester, hein. Bon, nous avons la carte de la rupture. Donc pour moi ici, ça peut être soit il y a trop de poids, trop de pression et il y a une rupture. Alors ça peut être une rupture définitive comme un break. Ou alors ça peut être aussi que vous décidez de mettre un terme avec cette pression familiale pour pouvoir vraiment vous en sortir et pour pouvoir avancer dans votre relation sentimentale. Pour les personnes en triangulaire. Il y en aura deux. Alors, nous avons ici que tu connais déjà ton âme sœur et âme sœur spirituelle. Donc, effectivement, votre autre, soit votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple depuis, voilà, soit la tierce personne et votre âme sœur, il y a une connexion spirituelle. Vous connaissez déjà de façon votre âme sœur, donc c'est soit vous et l'autre, soit l'autre et soit vous et votre autre, soit votre autre et la tierce, soit vous et la tierce. Vous l'adaptez à votre situation. On vous dit que vous le savez déjà, que vous n'avez plus qu'à vous connecter spirituellement avec cela pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir vivre heureux. Voilà pour le domaine sentimental. J'espère que cela vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Hop, voilà. Hop, on va regarder au niveau émotionnel, énergétique, ce qu'il en est. Je vais prendre une carte pour chaque semaine. Alors, pour la première semaine d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit les balances ? On vous parle de méditation. On vous parle donc de lâcher prise, de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos ressentis, à vos intuitions. On vous parle d'un temps d'ancrage, un temps de méditation, de réflexion. On vous conseille de faire des méditations guidées, par exemple, ou en tout cas de prendre un temps pour soi et de se reconnecter à soi. Pour la deuxième semaine, on vous parle de bienveillance. Donc ici, on vous parle de faire preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même avant tout, pour pouvoir après être bienveillant et en amour aux autres. On vous parle ici de la lignée karmique. Donc on vous dit que si vous arrivez à vous recentrer sur vous, à vous reconcentrer sur vous, à vous reconnecter avec votre âme, à vous reconnecter avec l'amour de soi et la bienveillance pour soi, on parle ici que vous allez pouvoir incarner une lignée karmique, vous réaligner et surtout reconnecter avec la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour la dernière semaine du mois d'octobre, nous avons la maladie physique. La maladie physique, mais je pense que il y a autour de vous, alors soit vous allez tomber malade, ça peut arriver, soit ça peut vouloir nous dire ici qu'il y a des énergies négatives qui vous vampirisent et qui fait que vous tombez malade parce que, comme on dit, la maladie, donc M-A-L-A-D-I-E, la maladie, n'est que le mal qui a dit. Donc votre corps, toutes les maladies, que ce soit grippe,
gastro, rhume, mais aussi les grosses maladies et les graves maladies. C'est souvent parce que on ne sait pas exprimer, on n'a pas dit les choses en temps et en heure, on n'a pas su s'écouter et faire valoir ce qu'on ressent, ce qu'on voulait, ce qu'on désirait. Et du coup, notre corps tombe malade. Donc, soit ici, vous allez tomber malade parce que vous n'êtes pas complètement réaligné, soit le fait de vous réaligner complètement fait que vous allez vous guérir d'une maladie qui pouvait être chronique chez vous. Voilà pour le domaine émotionnel, les balances. On va prendre une carte. Je bois encore un petit coup. Allez, on va regarder quelle pierre va vous aider, va vous accompagner, va vous soutenir pour ce mois d'octobre 2022. Donc, quelle pierre pour les balances pour ce mois d'octobre 2022 ? Alors, nous avons ici la rhodonite. Il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Beau conseil. Maintenant, je vous invite à poser une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais être maman? Quand est-ce que je vais déménager, etc., etc. Et vous aurez le choix entre 3 cartes. Alors, vous pouvez poser jusqu'à 3 questions et choisir une carte pour chaque question. Ou alors, vous posez qu'une question et vous choisissez une carte. Hop. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle de à la rentrée. Donc, ça peut être à votre reprise, ça peut être quelque chose qui s'est passé à la rentrée scolaire et qui se met en place maintenant. Ou alors à la prochaine rentrée scolaire. Ou à la prochaine rentrée pour vous. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du mois de juin. Donc quelque chose qui s'est passé au mois de juin, qui se concrétise maintenant, ou alors il va falloir patienter jusqu'au mois de juin 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons ici dans 7 jours. Donc d'ici une semaine, les choses pourraient se réaliser, se concrétiser, avancer. Voilà pour vous les amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et passez un bon mois d'octobre. Bisous!